La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil, ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 30 mars, notre mère l'Église célèbre le 4e dimanche de Carême, dimanche de l'Aetare, dimanche de la joie. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre de Josué au chapitre 5, du verset 9 au verset 12. La deuxième lecture est extraite de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 5, du verset 17 au verset 21. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 15, du verset 1 au verset 3, puis du verset 11 au verset 32. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Josué. Après le passage du Jourdain, les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre, de pain sans levain, des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de la manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes les comptes de leurs péchés et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse cet appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons,
laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune, amena une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et les sandales aux pieds. Allez, cherchez les veaux gras, tuez-les, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, car il a vu revenir son fils à bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui les veaux gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, le 4e dimanche de Carême est dit de laetare parce qu'il invite à entrevoir la joie de la résurrection dans le Christ à Pâques. L'Église propose
de célébrer la joie que procure la foi, et cela pour mieux se hâter vers les joies pascales. L'Église, en ces jours, nous aide à découvrir l'identité de Dieu, le Père miséricordieux, et nous invite à nous réconcilier avec lui. La première lecture tirée du livre de Josué nous présente un Dieu qui nourrit son peuple. Avec les dons d'une terre, Dieu rend son peuple autonome et va donc cesser de le nourrir avec de la manne. Il lui donne le moyen de manger un pain nouveau fait avec la première récolte, fête de la Pâque, et le pain sans levain doit aussi faire mémoire de ces changements. Dans l'Évangile, Saint Luc nous présente la joie du Père. Jésus veut, au travers de la parabole de l'enfant prodigue ou le Père prodigue, il veut mettre en évidence l'amour du Père qui a déjà tout pardonné, et le texte le présente comme un homme bouleversé, touché du fond de son cœur, bouleversé à la vue de son fils et qui le traite avec le plus grand honneur. Le Dieu de Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs dans le Christ, le Dieu de Jésus-Christ est ce Père-là qui se réjouira toujours du retour auprès de lui, de ses enfants, même indignes. Voilà pourquoi je nous invite en ces jours de redécouvrir la place de la Sainte Confession dans notre vie. Ce texte nous parle aussi du refus du fils aîné à entrer dans la fête des retrouvailles, la fête de partager la joie du retour de son jeune frère. Qui est ce frère? Si, sûr de son bon droit, ce fils aîné, jaloux de celui qui revient, refusant de prendre part au festin où l'on donne sa compter, ce frère aîné ne peut désigner que les bien passants, ceux qui critiquent l'attitude ouverte et la commensalité de Jésus avec le pécheur. Et cela, il refuse jusqu'à l'idée que Dieu puisse pardonner aux pécheurs. Qui donc est ce Père qui va encore à la rencontre du fils aîné pour l'inviter à partager la joie commune? On ne sait pas ce que le fils aîné décidera. Mon frère, ma sœur, ce dimanche nous présente Dieu qui est miséricordieux. C'est un Père miséricordieux. Au travers de la commensalité de Jésus, Jésus qui partage la table avec les pécheurs, il est proche des pécheurs. C'est Dieu, l'image de Dieu qui veut être aussi proche de chacun de nous pour l'inviter à la conversion, à revenir au Père. Cette invitation est une invitation qui respecte aussi notre liberté. Ce fils aîné peut être vous, peut être moi, mon frère, ma sœur. Es-tu prêt à répondre à l'invitation du Père, ce Père miséricordieux? Es-tu prêt à redécouvrir l'image de Dieu? Parce que nous faisons l'image de Dieu. Nous voulons que Dieu soit dur et méchant envers ceux que nous avons catégorisés comme les plus grands pécheurs du monde. Mais nous ne voulons pas qu'un jour ils se convertissent. Mais quand nous les voyons convertis, mais nous sommes méchants. Mais pourquoi Dieu peut accepter la conversion de pareilles personnes? Là, nous sommes du nombre des fils aînés. N'apprécions pas, ne regardons pas les autres avec nos catégories frustrants et nos catégories qui phagocytent les autres pour dire qu'ils sont restés comme ça. Ils doivent rester des pécheurs. Le Seigneur veut du retour. Il se réjouit du retour du pécheur. Ne devenons pas non plus les fils aînés, les fils cadets qui veulent revenir au Père pour seulement des besoins existentiels. Voilà pourquoi le Père n'a même pas répondu au plaidoyer
du Fils, il lui a dit non, revenez. Quand nous rentrons au Seigneur, nous retrouvons la joie. Quand nous nous séparons de Dieu, c'est une mort. C'est comme un pécheur, c'est un mort spirituel. Demandons donc cette grâce de nous retrouver en Jésus renouvelé. C'est ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, tirée de sa seconde lettre aux Corinthiens. Il nous dit, nous sommes transformés, réconciliés. Paul voit dans le Christ ressuscité celui qui a rétabli la communion entre Dieu et l'humanité. Le croyant uni au Christ devient donc un être nouveau qui vit déjà la vie nouvelle. Qui plaise donc au Seigneur de nous accorder cette grâce de vivre anticipativement la Pâque en ces jours. Et c'est pourquoi c'est en vivant la Pâque, cette Pâque qui nous procure la joie. Et que ce dimanche soit pour vous, pour moi, un dimanche de la joie. La joie de nous réconcilier avec Dieu, la joie de professer la foi en un Dieu qui s'est fait proche des pécheurs, qui vit dans l'attente du retour du pécheur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche de la joie à tous et à toutes. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.